Bonjour tout le monde, alors là je m'apprête à faire le tirage pour on va faire les balances pour le mois de janvier. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les énergies. Je ne sais pas si vous allez voir bien toutes les cartes, je pense que ça va être compliqué de tout cadrer, mais on va faire de notre mieux. Au niveau des tarots, je ferai sûrement une vidéo, ça sera plus simple pour moi de faire une vidéo à part que je vous listerai en barre d'infos si vous voulez aller voir la présentation des oracles et tarots que j'utilise pour ce mois-ci. Je pense effectivement que ce sera beaucoup plus simple pour moi de gérer tout ça. On va commencer sans plus tarder pour les balances à prendre la température, à savoir un peu dans quelles énergies vous êtes. Pour les balances pour janvier, quelle est la température? Alors, balance pour janvier. Alors, on va aller regarder ça. Énergie. Ok, beaucoup de préparation. C'est ça, c'est comme si on se prépare, vous préparez quelque chose, alors évidemment remettez dans votre contexte, il y aura pour les personnes qui le souhaitent aussi une extension, je le dis d'ores et déjà, qui sera en barre d'infos et qui sera pour donc les signes d'air, donc si vous voulez aller regarder, je vous laisserai faire voir ça si ça vous intéresse. Mais là ce qui est intéressant pour vous, d'ores et déjà on voit qu'il y a une idée de préparation pour quelque chose. Alors j'ignore ce que c'est, puisqu'évidemment il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos, donc c'est différent pour chacun, mais pour moi c'est on veut pouvoir concrétiser, matérialiser des choses, mettre en place des projets. Il y a une notion aussi de vouloir quitter ce qui... là, l'ortie, pour moi, peut être vu de manière assez symbolique. On quitte ce qui nous gratte. On quitte ce qui, au final, ne nous épanouit pas, ne nous permet pas d'être au meilleur de nous-mêmes. Et aussi tout ce qui pourrait être drainant au niveau énergie, qui pourrait vraiment nous faire penser que, au final, on perd plus de temps ou plus d'énergie ou de plus d'argent qu'autre chose en restant là-dedans. Il y a aussi une idée de don. Oui, vous êtes vraiment très affairé à quelque chose en janvier. C'est comme si on veut partir sur de nouvelles bases. Il y a un peu une notion de vouloir aussi peut-être remercier la vie d'une certaine manière. Et là, l'aspect offrande, pour moi, c'est plus oser s'en remettre à la vie et on redistribue la donne. C'est un peu pour ça. On redistribue la donne. Je pense que ce sera le titre de votre vidéo parce que c'est vraiment ces énergies-là comme dans un jeu de cartes où hop, nouvelle main, nouvelle donne. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles options qu'on a en fait? Il y a quelque chose de cet ordre pour vous. Je vais compléter avec... J'avais envie de prendre le Housewife. Le Housewife Tarot. J'ai pas oublié les cartes. On est bon. Donc vous voulez clairement nouvelle donne. On change de donne, on change de jeu, on change de façon de se positionner face aux autres. Il y a quelque chose de très, au final, libérateur, émancipateur et aussi qui nous permet de pouvoir vraiment entrer en connexion dans notre... taper entre guillemets dans notre puissance pour pouvoir créer quelque chose. Donc c'est des belles énergies pour vous en janvier. Bon, il se pourrait qu'il y ait un petit peu peut-être des petits couacs, mais c'est des petits couacs qui de toute façon ne datent pas d'hier et qu'il est temps de vraiment laisser... auquel il faut mettre un terme si vous voulez. Alors, c'est exactement ça. La reine du bâton qui, elle, fait du ménage dans sa vie, de manière générale. C'est quelqu'un qui va être très directif. Les bâtons, c'est quand même les signes de feu. Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est des énergies assez vives, assez actives. Ça va très bien d'ailleurs avec le pape qui est cette carte est représentée par l'épice, le condiment, le cacao, qui a des vertus un petit peu énergisantes et tonifiantes. Pas le chocolat au lait avec que du sucre, mais le vrai cacao a des propriétés au niveau énergétique. Donc il y a vraiment une notion de vouloir s'offrir autre chose et peut-être de remonter un peu les bretelles de personnes qui ne vous respecteraient pas dans vos démarches en fait, qui ne soutiendraient pas vos démarches, de leur dire ça te plaît ou ça te plaît pas, de toute façon moi j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie de faire.
C'est ça, on prend ses clics et ses claques et on veut faire autre chose. Il y a une guérison pour vous qui est en train de s'opérer. On le voit bien sur cette carte. Le personnage principal dit au revoir. Vous voyez, elle fait un petit geste de la main au revoir. Pour moi, c'est au revoir à ce qui ne fonctionnait plus. S'il y a vraiment une notion de se recentrer, de se... il y a un terme que j'ai oublié évidemment, de se rassembler. Je crois que c'est ça que je veux dire. Il y a une idée de rassemblement pour vous, que ce soit par rapport à vos proches, votre famille, ou à vous-même, de rassembler ce que vous avez pour voir tout ce qu'on a là, les outils qu'on a, et comment on va les utiliser en fait. C'est un peu entre une sorte d'inventaire et de choix de vie qui vont être posés en janvier. Bon, j'en ai pris une grappe de 3, c'est que c'était pour vous. Vous voyez, on est dans des énergies 13 quand même. Regardez, on a 2, 4, on a un roi de denier. On est dans des énergies quand même très confortables, on va pas se mentir. Pour moi, vous n'êtes pas là, en tout cas, je ne pense pas que ça soit la majorité des balances. Après, tout dépendra de votre thème astral. Mais on n'est pas là miséreux à avoir aucune option, à pas savoir quoi faire. Au contraire, je pense qu'on sait créer ses options. On veut se créer sa stabilité ou pouvoir modifier ce qui dans notre quotidien ne nous convient plus. Et on veut remettre du mouvement là-dedans. La vie vous invite à ça de toute façon. Il y a du mouvement à remettre. Il y a du brassage qui va s'opérer, que vous le vouliez ou non. J'ai l'impression de vous dire, là, on vous propose plutôt de suivre le courant et de vous en remettre à plus grand que vous, plutôt que d'essayer d'être dans la résistance, parce que ça va être pire que tout, en fait. Là, faut vraiment, là, le mot d'ordre, la couleur de janvier pour vous, c'est d'aller avec le courant et de voir où ça vous mène, où ça vous porte, parce qu'on voit que, de toute manière, les choses sont assez équilibrées dans votre vie. Je pense que vous êtes assez ancré, assez stable. Je vois pas de grosses disettes financières, au contraire. Et si on a eu des difficultés, on a pu mettre ce qu'il fallait de côté, profiter des fêtes de fin d'année peut-être pour remplir les caisses pour peut-être les entrepreneurs et les commerçants. En tout cas, il y a une notion de se donner les moyens et surtout de les avoir à partir de janvier pour pouvoir activer autre chose. Je suis assez curieuse, je vais quand même aller regarder au dos du deck qu'est-ce qu'il y a pour vous. Ouais. Le roi de coupe. On est dans des énergies assez matures, assez réfléchies, assez justes, raisonnables, dans le bon sens du terme, avec comme une petite pointe de légèreté, mais où on y va quand même. Et là, on vous dit, ça me fait penser à un podcast que j'ai fait d'ici en décembre, que j'ai publié vers le 9-10 décembre. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse, où je donnais justement la métaphore du jeu de la roulette que j'ai repris de Issa Padovani, qui a une chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir, c'est très bien. Elle propose des choses dans l'ordre du développement personnel et de la communication. Et elle parlait du fait que beaucoup de gens, en fait, vont au casino, ils se font des frayeurs ou des fausses joies en pensant qu'ils ont gagné le pactole, sauf qu'ils n'ont rien misé. Là, on vous dit que si vous voulez gagner des choses, il va falloir miser quelque chose. On n'a rien sans rien d'une certaine manière. Et j'ai l'impression qu'on vous met sur la piste ici. Ce qu'on nous indique pour moi, c'est que ça va être d'ordre émotionnel ou peut-être affectif et sentimental. Il faut jouer ses pions. Il faut tenter quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien. Au niveau du conseil pour vous. Donc non, c'est des belles énergies, vous êtes dans quelque chose ça bouge vraiment, ça brasse, mais ça bouge positivement, et je pense que le plus gros du travail a été fait déjà en amont. C'est un peu la récolte approche pour vous. Hein. Pour les balances, quel message complémentaire est-ce que je pourrais leur donner? Tirer les leçons du karma. Intéressant comme carte parce qu'elle est quand même très en lien avec la roue de la fortune qui nous parle quand même généralement de mouvement certes mais de notion de karma, donc c'est très, très en lien, donc plutôt cohérent comme tirage. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Il est temps pour vous de rétablir l'équilibre. En plus, les balances, c'est vraiment ça. Hein. Votre expérience actuelle constitue le point culminant de votre karma accumulé au fil de plusieurs vies. Chacune de ces vies vous a offert l'opportunité d'apprendre, de découvrir, de faire des choix, de créer des liens et d'évoluer ou de transmettre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous êtes appelé à compenser un acte antérieur de cette vie ou de vos vies précédentes. Vous pouvez soit vous plaindre et agir en victime, soit saisir cette opportunité et réaliser de grands progrès intérieurs en devenant plus respectable, honnête, généreux, compatissant et charitable. C'est le moment de faire votre possible pour accomplir de bonnes actions, quelle que soit la gêne occasionnée, puisque vous entretenez avec les membres de votre famille des relations karmiques. Vous êtes à même de discerner les leçons qu'ils vous enseignent et le soulagement que vous pouvez leur procurer. Cette carte vous fournit également l'opportunité de vivre en toute honnêteté et intégrité. Il y a une grosse emphase qui est faite sur le fait d'être honnête, d'aller avec le courant et de suivre les règles établies un peu tout de même.
Cela implique de faire constamment le point avec vous-même et d'évaluer si vos actions se basent sur ce que vous pouvez obtenir ou donner. Là, pour celles et ceux qui veulent un petit conseil supplémentaire à mettre en pratique, on nous dit: chaque soir et chaque matin, prenez le temps de vous connecter à vous-même. Posez-vous ces questions essentielles. Quelle leçon majeure suis-je venu apprendre sur Terre? Quel changement se produirait si, au lieu de lutter contre les circonstances, j'embrassais mon karma et comprenais qu'il s'agit d'une opportunité pour payer mes dettes et grandir? Prenez le temps de réfléchir aux situations qui se répètent. Elles constituent une occasion pour progresser. Puis demandez-vous si l'argent ne constituait pas un problème et si j'acceptais d'évoluer, où j'en serais. Où en serais-je aujourd'hui? Que ferais-je? Avec qui le ferais-je? Peut-être réécouter parce que là, ça résume, la dernière partie résume absolument tout l'angle de la guidance en fait. Hein. Donc c'est vraiment les questions à se poser pour vous. Hein. Bah écoutez les balances, j'espère avoir pu vous éclaircir un petit peu la voie là pour votre mois de janvier qui s'annonce très bien, hein, très clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à voilà, me suivre si vous voulez l'extension. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. Donc si vous voulez vous abonner aussi pour rester en lien avec moi, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux tirages.